Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8, le verset 31. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, nous vous souhaitons tous les bienvenus dans la 8e session de notre conférence internationale du Bénin. Sans plus tarder, nous allons juste prier et nous demandons juste d'incliner nos cœurs, nos pensées, nos émotions, tout ce qui se lève contre la connaissance de Christ. Nous les amenons captifs ce soir dans la prière afin que ce temps soit utile et profitable pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons ce soir. Tu es fidèle. Tu n'as jamais été et tu ne seras jamais l'auteur d'une œuvre inachevée. Depuis le mercredi, tu nous as conduits. Et nous voici à la 8e, la dernière session. Et ce soir, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te confions ce précieux moment. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Mais entre les deux, c'est toujours toi. Merci de prendre toute la place au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons accueillir notre groupe musical qui va nous donner un chant savoureux. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le vol vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne
un rédempteur qui me défend. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Merci au groupe musical de Cotonou pour ce beau chant Alpha et Omega. Nous allons accueillir un homme de Dieu. Oui, ils sont tous des hommes de Dieu, mais cet homme il est particulier. Oui, c'est l'homme de la vision. C'est l'homme que Dieu a donné à Cotonou. Un homme qui aime les âmes, un homme qui aime la parole de Dieu. Et nous le verrons ensemble à travers cette belle portion qu'il va nous apporter. Aidez-moi à accueillir Pasteur Arnold Messavi de l'église de Cotonou. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas imaginer combien grande est ma joie ce soir, après avoir vécu tout ce qu'on a vécu depuis le mercredi, jusque-là dans notre dernière section. Et c'est une grande joie pour moi. Je ne sais pas si je vais prêcher ce soir ou si je vais passer tout mon temps à vous remercier, que ce soit mes prédécesseurs, les orateurs, les hommes de Dieu extraordinaires et aussi les héros qui nous ont suivis un peu partout, en Afrique, en France, aux États-Unis. C'est vraiment merveilleux. Vous avez tous le don d'encouragement, d'édification. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de remercier mes collaborateurs, mes amis, tous ceux qui sont dans l'ombre, ont travaillé, ont œuvré pour que ce moment, pour que ce rêve devienne enfin une réalité. Pas juste une réalité comme ça, mais une réalité qui nous a tous bénis parce qu'on a reçu vos feedbacks et c'est vraiment, vraiment merveilleux. Et merci à mes collaborateurs, que ce soit ici directement au Bénin, tous ceux qui ont mis la main à la pâte, que ce soit la diaspora, des gens qui ont intervenu de loin comme de près. Je ne peux pas me mettre à citer les noms maintenant pour ne pas faire des jaloux. Donc du coup, je remercie vraiment, vraiment tout le monde et même ceux qui nous ont contactés pour voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous dans les jours à venir. On est vraiment, vraiment reconnaissants et toute la gloire, nous la donnons à notre Seigneur qui fait dans nos vies, qui fait infiniment au-delà même de ce que nous pensons et imaginons. Essaye même d'imaginer ce que le Seigneur pourrait faire. Ce serait encore simplement une autre manière de l'ennemi pour diminuer, pour restreindre la vision. Donc nous ne voulons même pas essayer d'imaginer ça. Nous voulons juste que le Seigneur nous emporte, que par cette passion qui nous amène à aller plus loin, à désirer juste une chose, que Christ puisse vivre sa vie en nous, n'est-ce pas? Pour que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie, Christ est notre vie, et la mort nous est un gain. Et ça, c'est la déclaration d'un héros. Comment vivre un héros en temps difficile? Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, pour tous les hommes que tu mets sur nos chemins, pour les femmes de Dieu, toute la famille que nous avons en toi. Je te bénis, je te donne toute la gloire ce soir. Merci de bénir cette portion également, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je rappelle le thème de cette conférence avant d'aller plus loin, c'est vivre en héros pendant les temps difficiles. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a parlé de ces temps difficiles avec son enfant, son fils dans la foi avant nous, dans 2 Timothée chapitre 3, et il est écrit, 2 Timothée chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui va écrire à son enfant dans la foi, à Timothée, et déjà dans le premier verset de ce chapitre 3, qu'est-ce que Paul va dire? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache-le. Paul n'a pas dit à Timothée, il se pourrait que. Non, c'est une certitude. Et donc, du coup, s'il y a un prophète de malheur dans cette affaire, c'est pas moi, mais c'est l'apôtre Paul qui donne cette certitude à son fils dans la foi. Sache-le, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et aujourd'hui, nous pouvons le confirmer, n'est-ce pas? Des temps difficiles sur tous les plans.
les temps sont difficiles sur tous les plans. Nous parlons de la crise sanitaire, nous parlons de crise alimentaire, nous parlons de crise d'identité, nous parlons de crise dans nos relations, de crise relationnelle, nous parlons de crise financière et notre monde est en crise. Notre monde est en crise et il n'y a pas besoin d'avoir une loupe pour savoir que nous allons de mal en pire. C'est une certitude. Sache-le. Mais vous savez, une chose c'est de savoir que le monde va de mal en pire. Mais l'autre chose, c'est de savoir aussi pourquoi. Il faut poser notre diagnostic. Pourquoi le monde va de mal en pire et quelle est notre responsabilité? Et du coup, Paul va donner la raison de pourquoi à Timothée, au verset 2, il est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et il va continuer la liste jusqu'au verset 5. Et vous savez, en 4 versets, c'est-à-dire du verset 2 au verset 5, qu'est-ce que Paul va faire? Paul va donner 20 caractéristiques, 20 choses qui font que les derniers jours seront des temps difficiles. Et bizarrement, lorsque nous considérons un peu ces choses, il n'a même pas fait allusion au diable, il n'a même pas fait allusion aux démons, mais Paul a parlé de l'être humain, du cœur de l'homme. Chers amis, chers internautes, vous qui me suivez, c'est avec raison que Dieu parle à ses enfants et dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ça, c'est le cœur de l'homme qui est déterminant, qui peut adoucir les choses ou qui peut endurcir les choses. C'est pourquoi Dieu parle, souvent nous utilisons ce verset. Mon fils, donne-moi ton cœur. Nous l'utilisons à l'évangélisation. Mais le premier contexte, c'est que l'auteur parle à son enfant. Et pour le ramener dans le contexte de Dieu vis-à-vis de nous, c'est Dieu qui parle à ses enfants que nous sommes. Ce n'est pas aux païens. Mais Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur et je te donnerai un cœur nouveau. Oh, au lieu d'un cœur en crise, je te donnerai un cœur en paix. Au lieu d'un cœur troublé, je te donnerai un cœur stable. Et au lieu d'un cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair. Au lieu d'un cœur insensible, je te donnerai un cœur adouci. Donne-moi ton cœur, parce que Dieu se plaît à faire une œuvre dans nos vies. Oui, il a commencé cette œuvre et il continue cette œuvre. Et comme Paul va le dire encore aux Thessaloniciens, celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, il est fidèle et juste pour achever ce qu'il a commencé. Parce que en aucun cas, notre Seigneur, écoutez bien ça, en aucun cas, notre Dieu ne sera jamais l'auteur d'une œuvre inachevée. Et il dit, donne-moi ton cœur. Et Paul dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. J'aimerais considérer ce deuxième point. Les hommes seront amis de l'argent. Alors que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'est-ce qui se passe même avant son arrivée? Dieu cherchait des amis. Permettez-moi de parler en ces termes. Dieu a cherché, il a trouvé Moïse qui fut appelé ami de Dieu. Abraham qui fut appelé ami de Dieu. Et Jésus-Christ, des années plus tard, va venir sur la terre et il va choisir des disciples, des serviteurs. Mais il va leur montrer des choses, il va leur révéler son cœur, son caractère. Il va leur communiquer son esprit. Et quelque temps avant son ascension, qu'est-ce que Jésus-Christ va leur dire? Il va leur dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout. Tout. Et Dieu cherche des amis. Et Jésus dit, je vous appelle mes amis, frères et sœurs en Christ. Le héros, c'est simplement l'ami de Dieu. Mais ici, dans les derniers temps, au lieu que les gens répondent à cet appel de Dieu, de devenir amis de Dieu comme Abraham, comme les gens qui l'ont été avant nous, comme les héros de la foi, les gens ont préféré, ou les gens du moins préfèrent donner leur amitié à l'argent, les gens préfèrent donner leur affection au matériel, les gens préfèrent donner leur cœur à tellement de choses, sauf à Jésus-Christ, sauf à Dieu qui veut être notre ami. Et raison pour laquelle, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors l'antidote, c'est quoi? C'est juste de répondre à cet appel. De répondre à cet appel. Aujourd'hui, on a substitué les choses. On veut tellement de grades, tellement de positions, tellement de ceci. Et vous savez, et toutes ces choses nous éloignent de plus en plus de Dieu. Dans Genèse chapitre 14, Abraham va aller dans une guerre. Il va combattre et il va sauver Sodome d'une guerre, d'une grande guerre. Et qu'est-ce que le roi de Sodome va proposer à Abraham? Il va lui proposer un butin. Alors je vais te donner des richesses. Je te donne tout ceci et tu me laisses les hommes. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham sait que l'homme, c'est la méthode de Dieu. Abraham va refuser l'argent, Abraham va refuser le butin, et il va tout laisser au roi de Sodome. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va prendre les hommes. Parce qu'il sait qu'un homme transformé, c'est tout un monde transformé. Un monde éduqué, c'est tout un monde éduqué. C'est une mentalité transformée. Et c'est merveilleux. Et Abraham a réclamé les hommes, tout comme le Seigneur réclame nos cœurs. Oh, donne-moi ton cœur. Un cœur timide à la place
dira, je te donnerai un esprit de courage, un esprit de force, un esprit d'hardiesse, un esprit de conquérant. C'est pourquoi le même Paul dira à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Voilà ce que c'est qu'un héros. C'est quelqu'un qui vit simplement dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui présume, ce n'est pas quelqu'un d'ambitieux forcément dans le mauvais sens du terme, mais c'est quelqu'un qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Paul dira encore quoi? Soyez dirigés, soyez contrôlés par l'Esprit Saint et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Oh, l'homme est au centre du plan de Dieu. Et Dieu veut délivrer. Dieu est notre héros et il nous fait à son image. Il nous a fait à son image. À tel point que le psalmiste dira, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu lui accordes tant d'importance? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu lui donnes ses valeurs? Mais tu l'as fait peu inférieur à Dieu. Et vous savez, l'homme naturel va retenir que peu inférieur. Mais à Dieu. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui nous met aussi en position d'humilité. En tant que héros, c'est dans notre humilité que nous trouvons notre force. De se rappeler que nous sommes juste faits de la poussière, mais à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et ça, c'est un héros. Et ça, c'est des héros. Et vous savez, alors que notre monde court de plus en plus derrière le matériel, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encouragés à chercher Dieu de tout notre cœur, de tout notre cœur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, c'est Paul qui va citer notre Seigneur Jésus-Christ plus tard en disant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chers amis, chers internautes, le héros, ce n'est pas celui qui tend tout le temps la main pour recevoir, mais le héros, c'est celui qui sait investir dans la vie des autres, c'est celui qui non seulement donne, mais c'est celui qui sait se donner également. Alors que ce soir, nous sommes dans notre soirée de mission, j'aimerais vous encourager à une chose. Pensez, considérez ceci, qu'un jour, il y a un homme qui a visité la terre, Jésus-Christ, Dieu fait homme, le Dieu tout-puissant, le Yahvé, qui est devenu Emmanuel. C'est ça le vrai héros, c'est ça le vrai héros. Et alors que nous parlons de la mission, pensez à ça, vous ne serez jamais perdant de ce que vous donnez à Dieu. Je le reprends volontairement, vous ne serez jamais perdant de ce que vous donnez à Dieu. Et quelqu'un a dit, c'est un missionnaire, il a dit ceci, je cite, « Ce n'est pas en intercédant dans la gloire du ciel que Christ a sauvé l'humanité. Il s'est donné. » Mais quelle amère ironie que nos prières pour l'évangélisation des nations, aussi longtemps que nous reculons devant le sacrifice de nous-mêmes. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes dans une soirée de mission. Voilà ce que c'est qu'un héros. Un héros, ce n'est pas celui qui reçoit, mais c'est celui qui sait donner. Ce n'est pas celui qui sacrifie les autres, mais c'est celui qui sait se sacrifier pour une cause plus noble, plus grand, plus majestueux que lui. Alors, nous allons voir tout à l'heure des hommes de Dieu qui sont partis et ils ont transformé des vies, ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont propagé l'évangile, ils sont allés au-delà même de leur vie, au-delà même de ce que leur carrière leur réserve. Peut-être vous m'écoutez ce soir, vous hésitez encore. Oh, continuons simplement dans ce temps. Nous allons voir d'autres choses, l'aspect de la mission, et je suis sûr que le Seigneur va vous parler, le Seigneur va vous rencontrer. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais m'arrêter là, mais qu'est-ce que j'aimerais dire en une phrase pour conclure? Le monde devient de plus en plus difficile, pas parce que le diable devient de plus en plus fort, loin de là, mais parce que le cœur de l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et le héros, c'est celui qui sait revenir à la source. Le héros, c'est celui qui sait retourner à la source, soit par sa conversion, soit par sa repentance. S'il est déjà un chrétien, par sa repentance. Voilà le vrai héros. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et je vous souhaite une bonne condition d'écoute et une bonne suite de conférences. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ. Nous continuons dans notre programme de la soirée, spéciale soirée de mission. Et nous allons juste vous présenter un peu cette église qui organise cette conférence, Église évangélique de la grâce au Bénin, affiliée au mouvement GGWO, Greater Grace World Outreach, un mouvement missionnaire qui est présent dans à peu près 80 pays dans le monde, dont 22 pays en Afrique, et dans le Bénin. Et donc c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis pour faire d'une histoire longue, une histoire courte. C'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis, qui a envoyé pas mal de missionnaires, plein de missionnaires partout dans le monde. Aujourd'hui, ce mouvement est représenté, comme je le disais tantôt, dans 80 pays dans le monde environ et dans 22 en Afrique précisément.
Et donc des États-Unis, les missionnaires sont partis, venus en France. Depuis la France, en décembre 1990, il y a un missionnaire qui est parti de la France pour l'Afrique, précisément le Togo, en la personne de pasteur Luigi Palmieri, avec sa famille et une équipe missionnaire. Donc, après avoir vécu 12 ans au Togo, où des églises ont été implantées, des hommes de Dieu ont été formés, équipés, Christ formé dans le cœur des gens, après 12 ans de vie missionnaire, ils sont retournés en France et plus tard aux États-Unis, au siège pendant 3 années pour se ressourcer, mais pendant tout ce temps, le feu de la mission continue toujours pas brûler dans leur cœur, la flamme n'est pas du tout éteinte, et après 3 ans, ils ont eu à cœur de repartir, tout comme l'apôtre Paul qui faisait ses voyages missionnaires, il revient à Antioche ou à Jérusalem pour repartir, ainsi de suite. Donc, après 3 ans passés aux États-Unis, directement des États-Unis, il est venu au Bénin, il a atterri au Bénin avec une équipe missionnaire. C'est pour nous aussi le moment de bénir Dieu pour la vie de tous ces héros. Pasteur Luigi avec son épouse Isabelle, Paul Lipset et son épouse Letty, nous vous saluons vraiment. Vous êtes nos héros, le pasteur Daniel Timothée et son épouse Christine, qui servent le Seigneur aujourd'hui en Afrique, au Zimbabwe. Nous bénissons vraiment Dieu pour vos vies. Nous notons aussi la personne de pasteur David Rouquette avec son épouse Nina, qui servent le Seigneur aujourd'hui à Lyon. Voilà les héros des gens, les pionniers de ce que nous vivons aujourd'hui au Bénin. Et ils ont fait une belle œuvre à Cotonou. Ils ont posé le fondement. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, nous ne faisons que bâtir sur ce qu'ils ont posé, sur la vision. Nous veillons juste sur la vision et nous continuons dans ce sens-là. Alors nous bénissons Dieu alors que nous sommes dans la soirée de mission. Seigneur, merci vraiment pour tous ces hommes que tu as utilisés, que tu continues d'utiliser encore et peut-être d'autres que tu vas encore utiliser. Merci pour la mission. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, chers amis, voilà un peu notre histoire. Et donc c'est ainsi que le dernier trimestre de l'année 2009, cette équipe est arrivée au Bénin et nous allons juste recevoir un chant. Et tout à l'heure, nous avions préparé un petit documentaire qui va nous présenter l'œuvre au Bénin, ce qui se fait, où sont les endroits, les villes que nous avons touchées, quels sont nos projets d'avenir, qu'est-ce qui est devant nous comme vie missionnaire. Alors, avant ça, j'accueille pour vous un très beau chant de la mission. Savourez. Le feu, embrasant le flambeau qui est en toi. Porte ton flambeau, va dans les ténèbres, voir les gens seuls, désespérés. Offre ta lumière à ceux qui la sa propre chandelle sur son chemin. Il y a un âme qui s'est épuisé pour amener une flamme sans vie. Porte ton flambeau, va dans les ténèbres, voir les fatigués, les pauvres, les déçus. Offre ta lumière à ceux qui la veulent. Prends ton flambeau, éclaire le monde. Prends ton flambeau, éclaire le monde.
nos cœurs sont embrasés, élevons notre lumière, éclairons jusqu'au ciel. Prions notre Père dans le nom de Jésus. Soyons un phare dans l'obscurité. Porte ton flambeau, va dans les ténèbres, voir les gens seuls, désespérés. Offre ta lumière à ceux qui la veulent. Prends ton flambeau, éclaire le monde. Porte ton flambeau, va dans les ténèbres, voir les gens seuls, désespérés. Offre ta lumière à ceux qui la veulent. Prends ton flambeau, éclaire le monde. Prends ton flambeau, éclaire le Merci beaucoup à la sœur Carole pour ce beau chant. Et tous, autant vous êtes, tous, autant nous sommes, nous avons un flambeau à porter. Le flambeau de l'évangile, le flambeau de la grâce. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite à suivre avec nous, avec beaucoup d'attention, avec un cœur sensible, la mission au Bénin. Que Dieu vous bénisse. Chers amis en Christ, chers partenaires dans l'œuvre du Seigneur, Shalom. Ici votre ami et votre frère Arnaud de Messanvie, pasteur de l'église évangélique de la grâce au Bénin. Je suis très heureux d'être en contact actuellement avec vous au travers de cette vidéo. Je l'ai fait pour 3 raisons. La première, c'est de vous remercier. Oui, vous remercier pour chacune de vos puissantes prières à l'endroit de l'œuvre qui se fait au Bénin. La Bible déclare que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et nous le confirmons. Car chaque instant, nous nous sentons portés par la prière des saints que vous êtes. Chacune de vos minutes données pour prier pour la mission et pour les missionnaires au Bénin est une partie de votre vie donnée. Chers amis, la prière, ça marche. Toutes nos reconnaissances à l'Éternel pour vos vies. La deuxième raison, c'est de vous donner quelques nouvelles de ce qui se vit au Bénin. Évidemment, le Seigneur agit dans la mission au Bénin grâce à vos puissantes prières. Et selon sa précieuse promesse, il fait prospérer son œuvre entre nos mains. Voici quelques nouvelles fraîches. Depuis un moment, nous assistons à une maturité de plus en plus grande dans la vie de nos membres. Une église épanouie dans la parole de Dieu et dans une grande communion fraternelle. Des vies sont complètement changées. Des défis sont relevés par la foi. Ainsi, après avoir bâti une solide église locale dans notre Jérusalem, qu'est Cotonou, le Seigneur nous a donné de posséder notre Judée, la ville de Calavi, qui a été longtemps un sujet de prière. Gloire à Dieu. Cette église naissante est dirigée par Paul Soglo, l'un des anciens de l'église de Cotonou, marié et père de 5 enfants et grand-père d'un enfant. Ailleurs, le Seigneur, dans sa conquête, nous a donné de posséder notre Samarie, le village de Yoakou, dans le grand nord du Bénin, distant de Cotonou d'environ 650 km. Merci Seigneur, toi qui nous donnes des extrémités de la terre pour possession. Notons que depuis quelques mois, la dite église est dirigée par Romuald Ombala, l'un des anciens de l'église de Cotonou. Il est marié et père de 3 enfants. Un homme avec une grande vision pour le grand nord du Bénin. Au centre, nous avons, dans le cadre de notre institut, une trentaine d'étudiants par correspondance dans la ville de Glasgow. Une fois par mois, nous déléguons une équipe
dans cette ville située d'environ 230 km de Cotonou, la capitale, pour s'entretenir avec ses étudiants. L'autre côté, c'est Porto Novo, une grande ville frontalière au Nigeria. Nous y envoyons chaque week-end une autre équipe pour des temps d'évangélisation et d'études bibliques. C'est toujours des moments très nourrissants pour ces hommes et ces femmes que nous rencontrons. Des cœurs sont ouverts à la parole de la grâce de Dieu. Les témoignages sont très édifiants. Une de nos visions est d'implanter une église à Porto Novo d'ici l'année prochaine. N'est-ce pas avec raison que Jésus déclare « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre ». Chers amis, chers frères et sœurs, devenez partenaires avec nous dans cette mission. Priez avec nous. Et voilà la troisième raison, la prière. Merci de prier avec nous pour l'affermissement de cette œuvre, car vous n'êtes pas sans savoir que là où Dieu travaille, l'ennemi ne chôme pas. Merci aussi de prier avec nous pour le soutien financier de nos missionnaires et de leurs familles. Avec ce grand cœur, cette passion que vous avez pour les âmes, pourquoi ne pas venir passer quelques semaines avec nous au Bénin pour être des témoins oculaires de ce que le Seigneur fait. Chers frères, chères sœurs, chers amis, voulez-vous savoir davantage pour prendre votre décision? Merci de nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Restez bénis dans le Seigneur. Amen. Ok, merci beaucoup. Merci nos frères et sœurs. Ça, c'est un extrait de ce que nous vivons au Bénin. Si ça vous a touché, vous avez à cœur de participer à cette belle œuvre, n'hésitez pas à nous contacter. Un seul numéro, 00229 94 75 80 20. Et pourquoi pas, comme on l'a dit à la fin, pourquoi même ne pas venir nous visiter, faire l'expérience de la mission. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Le Seigneur est disponible, il œuvre avec nous et fait prospérer son œuvre entre nos mains. Amen. Alors, chers frères et sœurs, cette soirée, elle est particulière dans ce sens que c'est notre dernière section et donc ce soir, nous n'aurons pas un temps de questions-réponses à la fin. Nous allons passer, après le message, nous allons passer un peu de temps. Le reste du temps, nous allons le passer juste à remercier le Seigneur, à remercier chacun. Donc, les commentaires, les mots que vous allez nous envoyer. Ce soir, nous ne sommes pas ouverts aux questions, mais nous voulons juste rendre grâce à Dieu. Quelque chose vous a touché, partagez avec nous. Vous voulez nous faire un don, vous voulez nous soutenir, vous voulez savoir davantage, contactez-nous en nous écrivant directement sur notre numéro WhatsApp 00229 94 75 80 20 et nous allons vous répondre. Mais sinon, dans le groupe, on va bénir le Seigneur, on va le remercier. Donc, encore une fois, il n'y aura pas de temps de questions-réponses à la fin. Amen. Merci vraiment pour votre bonne compréhension et nous allons juste recevoir un chant qui va nous introduire le message principal de la soirée qui sera donné par ce héros, cet homme qui est venu au Bénin et qui a posé le fondement de tout ce que nous vivons. Amen. Chers amis, bonjour ou bonsoir. Voilà, c'est super de pouvoir se retrouver et de pouvoir continuer encore une fois, de rentrer dans ce sujet qui est important, de savoir comment vit un héros dans les temps difficiles. Alors bien sûr, je suis persuadé que tous ceux qui partagent ont chacun leur portion et gloire à Dieu, que vous puissiez repartir après cette conférence avec vraiment une pensée assez claire et précise et qui a vraiment construit une capacité en vous et qui a touché beaucoup de sujets, parce que le sujet c'est pas simplement ce que moi-même je suis en train de partager avec vous, c'est-à-dire les 4 questions de Romains 8, mais je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et que mes amis, mes collègues, pasteurs, eh bien vous entretiennent dans ce sujet aussi avec beaucoup de clarté et rempli de l'esprit, et la pensée de Dieu vient vraiment nous donner ce dont on a besoin. Alors, merci encore une fois. On va prier simplement et on va demander à Dieu de continuer son œuvre dans notre vie. Seigneur,
Tu es un Dieu infini, te connaître c'est une tâche infinie. Et c'est pour cela, Seigneur, que sur la terre, nous n'avons que quelques années pour te connaître, mais un jour, nous serons avec toi et nous apprendrons à te connaître pour toujours, infiniment. Et nous te remercions, Seigneur, pour ça. Néanmoins, tu nous donnes quelques minutes maintenant et je te prie de parler à notre cœur. Je te prie de m'utiliser, je te prie de me parler aussi à moi pendant que je parle, de m'inspirer par ton esprit et de pouvoir rencontrer exactement le besoin de chacun. Et nous te remercions pour ce thème qui est important dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes et qui sont vraiment importants et difficiles et graves aussi et méchants comme la Bible le dit. Alors fortifie-nous, fais-nous du bien et glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Alors mes amis, c'est triste à dire, mais les hommes d'aujourd'hui sont comme les Juifs lorsque Jésus, leur Messie, est venu parmi eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu tout simplement parce qu'ils n'attendaient pas un Messie comme lui. Ils attendaient une superstar, un Rambo, un Captain America, un Iron Man ou je ne sais pas trop quoi encore. Et aujourd'hui, il en est exactement de même. Des hommes et des femmes deviennent des idoles parce qu'ils ont des sous et du pouvoir et un certain talent que Dieu leur a donné, mais qu'ils ne mettent pas au profit véritablement de la gloire de Dieu. Alors on a dit, et d'ailleurs demain même ce sera pire, c'est-à-dire dans quelques temps ce sera pire, parce que les gens auront tellement besoin d'un héros qu'ils vont accepter le premier qui va venir. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils accepteront l'Antichrist facilement. Pourquoi ? Parce que l'Église sera partie, elle sera enlevée. Et c'est-à-dire qu'il n'y aura rien qui puisse contrecarrer son œuvre véritablement. Il n'y aura rien qui pourra faire opposition à ce qu'il dit, à ses déclarations, etc. Et donc, oui, ils l'accepteront. Parce qu'il agira, il fera des exploits, justement. Il fera des exploits. Et on l'acceptera pour ça, mais il ne dira pas la vérité. Il ne pensera pas aux gens véritablement. Il donnera l'impression de penser aux gens, mais il ne pense pas aux gens. Rappelez-vous, un héros, ce n'est pas quelqu'un qui agit pour lui, pour sa propre gloire, c'est quelqu'un qui agit pour le bien des autres. Il cherche le bien des autres. Alors nous avons dit que le vrai héros est celui justement qui agit pour les autres, et nous sommes rentrés dans Romains chapitre 8, versets 31 à 39, et on a vu quatre questions, une grande déclaration qui est au verset 37 et 38, qui dit que nous sommes dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et donc nous qui sommes plus que vainqueurs, il est important de savoir comment on fait pour vivre dans notre expérience en tant que plus que vainqueurs. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques temps maintenant. Alors, le monde ne veut pas de héros. Les stars et les vedettes lui suffisent complètement. Vous savez, on élève, et je suis de plus en plus étonné, on élève sur un piédestal un jeune homme, un homme qui s'est tapé dans un ballon avec du style, peu importe son style de vie, plutôt qu'un homme qui donne sa vie pour sa famille et sa communauté et qui amène la vérité. On sacre comme des demi-dieux des hommes et des femmes parce qu'ils savent chanter ou acter, ce sont des acteurs, mais peu importe leur vocabulaire, leur vulgarité, leur style de vie, leur médiocrité en tant qu'être humain véritablement. Alors, le A, B, C, D, on est au troisième point. On a vu d'abord, la première question que l'apôtre Paul a posée, c'est si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La deuxième, c'est qui accusera les élus de Dieu? On en a parlé récemment. Et on a dit quoi? C'est Dieu qui justifie. Et c'est extraordinaire de voir comment l'apôtre Paul, de façon directe, incontournable et absolue, il répond à ces questions-là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors hier, en tout cas la dernière fois qu'on a parlé, on a parlé justement de l'accusation. Et que lorsqu'on est accusé, on a ce réflexe naturel qui est de nous justifier. D'expliquer, de nous justifier, d'essayer de faire comprendre que peut-être qu'on ne l'a pas fait vraiment exprès et qu'on ne le refera plus, etc., etc. Et tout ça, ce sont des stratégies démoniaques qui nous arrêtent dans notre marche
en tant que héros, notre marche par la foi. Et beaucoup d'entre ces héros, on les retrouve le long du chemin. Ils sont arrêtés, littéralement paralysés. Ils sont découragés parce que ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de se justifier, ce n'est pas la deuxième fois. Vous savez, la Bible dit que, je vais le paraphraser comme ça, le héros tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Mais il y a des gens qui ne se relèvent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rentrés dans cette manière de penser où ils doivent se justifier à chaque fois qu'ils tombent. Et à chaque fois, c'est de plus en plus compliqué, et à un moment donné, ils ne se relèvent même plus, ils sont assis là. Alors bien sûr, rien n'est jamais définitif avec Dieu. Dieu n'a jamais fini avec nous, heureusement. Alors, l'apôtre Paul pose maintenant une troisième question. Il dit, qui condamnera les élus de Dieu ? Au verset 34. Qui les condamnera ? Et il est intéressant de noter que le même, c'est-à-dire l'apôtre Paul qui pose cette question, c'est le même qui dit au verset 1 du même chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est assez intéressant. Tout d'abord, au verset 1, il fait une déclaration extraordinaire, une promesse merveilleuse, un fondement fort et solide pour notre vie de foi et pour notre marche, surtout notre vie d'expérience. Et puis, au verset 34, il intègre dans ces questions cette question concernant la condamnation, qui les condamnera ? Pourquoi pose-t-il cette question ? Parce que le verset 1 fait une déclaration. Et c'est assez intéressant. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est dans la vérité absolue et dans notre position en Christ, il n'y a pour notre vie aucune condamnation. Mais vous avez remarqué que l'expérience n'est pas la même chose que la position. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, ce que Dieu déclare en termes de vérité positionnelle, c'est-à-dire rien ne peut te toucher, rien ne peut te condamner, rien ne peut t'accuser, rien n'est contre toi, etc. Eh bien, dans notre expérience, comme pour l'accusation, eh bien, nous expérimentons la condamnation. Et surtout, lorsqu'elle vient de gens en qui on a confiance et qui, de façon religieuse, nous traitent par rapport à notre péché. Et ça, c'est quelque chose. Alors, effectivement, il y a une différence. Il y a des choses qu'on accepte assez facilement. Quand ça touche notre position, ça ne nous coûte pas grand-chose de dire « Ah, gloire à Dieu, Dieu m'aime, c'est merveilleux, Dieu m'aime, c'est merveilleux. Est-ce que Dieu t'aime ? Oh oui, Dieu m'aime. » Et quand tu passes un moment difficile, on te pose la question « Est-ce que Dieu t'aime ?» Et là, ça ne sort pas aussi vite de la bouche. Pourquoi ? Parce que l'expérience fait appel à tes émotions, à tes sentiments, à tes ressentis, et aussi peut-être à une certaine forme de culpabilité que tu entretiens dans ton cœur si tu ne mets pas ta vie en ordre avec le Seigneur régulièrement. Donc, quand on parle de héros, l'apôtre Paul parle de héros. Ces 4 questions sont pour les héros. Il parle de notre vie d'expérience. Elle suit la vie de position. Les vérités positionnelles sont suivies maintenant par une vie d'expérience. Et un héros doit aussi répondre correctement à cette question. Pourquoi ? Parce que si l'accusation, comme on l'a dit l'autre fois, a le pouvoir de nous stopper dans notre marche avec Dieu, la condamnation a celui de nous faire mourir complètement, de disparaître de la circulation, D'ailleurs, tout chrétien vivant dans la condamnation et dans son expérience, il est perdu et séparé de Dieu, dans son expérience, je dis bien, dans son expérience. Tout à coup, Dieu est lointain, on est dans le brouillard, le Dieu qu'on connaissait, il est où ? Je ne sais pas. Et c'est ça qui est assez terrible, lorsqu'on pense à ce jeu que le diable nous fait jouer, concernant l'accusation et la condamnation. Alors j'espère que personne n'est tombé dans ce piège, dans cette ornière. C'est une ornière, un sillon, on a mis un pied dedans, on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça devient de plus en plus vicieux à chaque fois. Et c'est pour ça que si vous voyez quelqu'un quitter la foi, ne vous posez pas trop de questions. Dites-vous simplement que cet homme-là, eh bien, il a succombé au piège des stratégies démoniaques concernant sa vie d'expérience, l'accusation, la condamnation. Alors, encore une fois,
l'apôtre Paul répond lui-même à cette troisième question, la troisième sur les quatre, et sa réponse est fluide, elle est limpide, claire et sans ambiguïté. Il dit « Christ est mort ». C'est assez extraordinaire comme réponse. Hein? Qui les condamnera? Normalement la réponse doit être, eh bien, peut-être il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça, ou peut-être telle autorité, ou peut-être telle autorité, peut-être le diable, peut-être les démons, peut-être les religieux, etc. On sait qu'ils pratiquent ces choses assez facilement. Mais la réponse de l'apôtre Paul, elle est vraiment extraordinaire. Il ne dit pas qui, il dit, en fait, sa réponse, ça veut dire, c'est impossible que Dieu permette qu'on nous condamne et que cela affecte notre vie véritablement, si on sait que Christ est mort pour nous. Parce que lorsqu'il est mort pour nous, il a pris notre condamnation, il a pris notre accusation, il a pris nos péchés, il a pris nos erreurs, il a pris nos fautes, il a pris nos faillites, il a tout pris. Et si Christ est mort, eh bien c'est la garantie que personne ne peut me condamner. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on a besoin de comprendre ça. Parce que le vrai héros, c'est celui qui répond à ces questions, qui, comme on l'a dit, qui les serre dans son cœur, il les incruste comme des diamants dans sa vie de foi. Et il marche avec. Il marche avec. Alors, si l'accusation pose autant de problèmes, au point que le héros s'arrête et dépose les armes, pensez à ce que peut faire la condamnation. On vient juste de le dire. Elle fait mourir. Elle nous fait disparaître de la circulation. Tout à coup, tiens, où est le frère? Boum, il a disparu. Où est le pasteur? Oh, il est retourné à sa vie, et puis même, il a peut-être même divorcé de sa femme, ou il l'a quitté, ou il fait n'importe quoi. Il est dans un bar, maintenant, il a ouvert un bar, etc. Alors, il n'y a pas de condamnation. Personne ne peut condamner un frère qui passe par des moments difficiles. Personne ne peut condamner même celui qui s'est senti condamné, et qui, à cause de ça, est parti. Dans Job, il est dit que celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même s'il a abandonné l'Éternel. Vous voyez jusqu'où va? Jusqu'où la condamnation ne marche pas. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. C'est pas seulement je ne te condamne pas parce que tu t'es repenti. Non, je ne te condamne pas, tout court. Parce que la condamnation est allée sur Jésus-Christ. Alors, je vais utiliser un mot qui, j'espère, ne va pas vous faire peur, mais qui va être assez explicite. Eh bien, le suicide est une solution à la condamnation. Le suicide. Rappelez-vous, je vous donne deux cas matériels, physiques, des histoires qui sont vraiment passées, qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Matthieu, dans Matthieu 27, il y a l'histoire où Judas réalise qu'il a trahi Jésus, qu'il a vraiment vendu le juste, et que le juste maintenant va être condamné. Eh bien, il est pris de remords, il va rendre l'argent au sacrificateur, et la Bible dit qu'il est allé se pendre, verset 5 de Matthieu 27. Il est allé se pendre. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. À cause de quoi? La condamnation. Un héros qui ne sait pas gérer la condamnation, il rentre dans une possibilité de suicide spirituel. Attention, je ne veux pas être hyper négatif, mais il arrive aussi que des chrétiens, malheureusement, en arrivent au suicide physique parce qu'ils ne savent pas gérer leurs échecs, justement. Ça arrive rarement, gloire à Dieu. Mais combien de suicides spirituels où on abandonne tout devient n'importe quoi, et même entendre Dieu, ça ne nous intéresse plus du tout, etc. Le deuxième, c'est le roi Saül. On en a parlé concernant David la dernière fois, mais là on en parle concernant sa fin. Dans 1 Samuel 31,4, il dit, Saül alors, dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, c'est-à-dire transperce-moi, tue-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Eh bien, mes amis, bien des gens sont comme le roi Saül. Après avoir vécu dans l'accusation, d'avoir mal géré nos échecs, d'avoir mal géré nos faillites, ayant été
ayant succombé à l'accusation, et ayant été jugés et condamnés, eh bien, se sont suicidés. Bien des hommes. Toutes sortes de personnes, des grands, des petits, toutes sortes de personnes. Alors attention au suicide spirituel. On ne se suicide pas forcément physiquement, mais nous pouvons nous suicider spirituellement. Et je le dis avec beaucoup de gravité, parce que il y a des situations dans la vie de certaines personnes qu'on ne discerne pas, mais c'est du suicide. C'est du suicide. Tu les vois tout à coup se laisser aller complètement, ils sont découragés, et c'est du suicide spirituel, littéralement. Alors, l'œuvre de la condamnation n'est pas toujours visible, justement, parce que parfois elle est cachée derrière un rideau de blâme envers les autres. Quand vous entendez les gens parler toujours contre les autres, un tel, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, à cause de lui, à cause de lui, ça c'est un des symptômes du suicide spirituel. Ça veut dire qu'on va vers une forme de mort, parce que ça ne mène à rien du tout. Blâmer les autres ne mène à rien du tout, on le sait. Adam et Ève ont joué au jeu du blâme, et ça ne les a amenés nulle part, si ce n'est que de devoir quitter le paradis de toute façon. Alors quand un leader en arrive à la conclusion qu'il veut tout quitter et rentrer dans une vie séculière, eh bien c'est le signe que l'accusation et la condamnation ont fait son œuvre en lui. Le héros est blessé à mort. Et à moins d'avoir un ami, un collègue, qui peut l'aider à se relever et à retrouver sa dignité, il y a peu de chances que les gens qui ont succombé pendant des années à l'accusation et à la condamnation du diable, les hommes c'est rien du tout, mais peut-être les hommes aussi, mais qui a succombé à l'accusation, à la condamnation, et qui est peut-être même rentré dans le jeu du blâme pour essayer de soulager son âme un peu, eh bien il est très difficile pour ces gens-là de revenir. Mais Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. On voit ça dans Matthieu 12, verset 20. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ça c'est notre Dieu, ça c'est notre Dieu. Je l'ai dit, on peut arriver à l'extrémité de notre vie, mais Dieu est toujours là. On peut arriver à l'extrémité de nos capacités, mais Dieu est toujours là. Il est toujours là. C'est ce qu'on voit dans le psaume 139, au verset 1, où le psalmiste en a tellement marre de sa vie d'expérience, qu'il dit « Oh, si au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » Et je dis « Au moins les ténèbres me couvriront, au moins ma fuite m'empêchera de penser à tout ça. » Mais tout à coup, eh bien, la nuit devient lumière, parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Dans Jérémie 20, verset 9, c'est un verset qui est assez intéressant lorsqu'on considère la vie de Jérémie. Jérémie aussi, Jérémie était un héros extraordinaire. Il a pensé au peuple de Dieu, il a pensé à la gloire de Dieu, il a pensé à la sainteté de Dieu. Il voulait préserver la relation extraordinaire que le peuple avait à travers les indications que Dieu leur avait données, qu'ils avaient avec Dieu. Mais à un moment donné, il est fatigué. Il est fatigué. Il dit, regardez ce qu'il dit au verset 9 de Jérémie 20. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. En d'autres termes, Jérémie est fatigué. Il reçoit des accusations, des condamnations. Et peut-être, et personne ne peut lui jeter la pierre, parce qu'il a traversé des choses que personne n'a traversées. Mais peut-être n'a-t-il pas géré correctement les accusations et la condamnation. Pour un temps, en tout cas. Parce que la suite nous prouve qu'il a géré les choses correctement. Mais peut-être à ce moment-là, lorsqu'il dit ça, eh bien, il est en train de confesser ce qu'il y a dans son cœur par rapport au fait que, eh bien, il a tellement été renvoyé, il a tellement été accusé, il a tellement été condamné, il a tellement été frappé physiquement, emprisonné, etc. Rejeté de tout le monde, même les autres prophètes, qui eux avaient adopté une vie libérale de prophète, c'est-à-dire ils disaient ce que les autres avaient envie d'entendre, et pourtant c'était ses collègues, j'imagine auparavant aussi. Eh bien, mais malgré tout il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Qui est renfermé dans mes os?
Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Mais on sait que plus tard, Jérémie va revenir. Il va dire, mais non, si j'essaie de fermer ma bouche, je ne peux pas. Si j'essaie de respirer, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma vie, c'est ça. J'ai été fait pour faire ça, comme vous avez été fait pour être des héros, comme j'ai été fait pour être un héros, comme nous avons été créés pour être des héros. On ne peut pas. Le héros qui abandonne, qui s'en va, il se suicide spirituellement. Il étouffe sa vie et c'est fini. Et c'est fini. Et comme je l'ai déjà dit, tant qu'il y a Dieu, eh bien, et comme Dieu est infini, il y a toujours Dieu, eh bien, il y aura toujours de l'espoir. Alors combien de pasteurs, malheureusement, de pasteurs, d'hommes de Dieu, d'évangélistes, de leaders ont suicidé leur appel, ont suicidé leur ministère, parce qu'ils sont tombés, c'est vrai, mais ils ont succombé à l'accusation et à la condamnation. Et ils ne se sont plus jamais relevés. J'en connais des pasteurs qui ne font plus rien aujourd'hui de leur vie pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à répondre à cette question. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est vraiment extraordinaire. Et de la même façon, combien de chrétiens, de frères, de sœurs, eh bien, abandonnent, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de raisons, mais entre autres, parce qu'ils ont échoué et ils n'étaient pas peut-être dans un contexte favorable pour se relever et continuer leur marche avec le Seigneur. Alors c'est vrai que certaines églises sont spécialisées non pas dans l'assistance à personnes en danger, mais dans l'assistance au suicide de ceux qui sont tombés. Le suicide spirituel. Par leur légalisme, ils poussent ceux qui ont échoué, eh bien, au suicide. Et puis, quand les gens quittent l'église, ils se disent « Ah ah, vous voyez, cet homme était méchant parce que de toute façon, il ne vient même plus à l'église. » Mais qui voudrait continuer de venir dans une église où on accuse et on condamne les gens? Non, on les pousse vers la sortie, justement. Et c'est pour ça qu'ils partent. Et c'est nous qui les mettons dehors. Vous savez, Paul, par rapport au jugement des hommes et leur condamnation, ça ne voulait rien dire pour lui. Dans 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il dit « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Voyez ce que Paul pense justement de la condamnation et du jugement et de l'accusation. Dans 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il dit « Pour moi, il m'importe d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Alors, pour Paul, le jugement des hommes et leur condamnation ne voulait rien dire, n'avait aucun effet. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ce qui lui importe, c'est ce que Dieu pense de lui, c'est ce que la Bible dit de lui. Ce que les hommes pensent, ça lui est complètement égal. Il a traité avec Dieu et c'est avec Dieu qu'il traite. Vous savez, et on va terminer avec ça, la garantie de l'apôtre Paul, c'était la mort de Jésus-Christ. Et un héros doit absolument connaître la réponse à la question de la condamnation. Pourquoi? Parce que l'accusation affecte nos sentiments, mais la condamnation affecte le cours de notre vie et on peut en mourir spirituellement, comme on vient d'en parler. Dans le psaume 118, verset 17, il est dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Un héros selon Dieu est celui, on l'a dit déjà, qui connaît la réponse à ces 4 questions, et je vais vous les redonner. La première qu'on a vue, c'est « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et on a vu combien il était important de pouvoir répondre à cette question, pas seulement de pouvoir confesser avec notre bouche « Dieu est pour moi », mais la réalité du fait que nous comprenons que Dieu est pour nous, c'est aussi lorsque nous confessons que rien n'est contre nous, que tout ce qui nous arrive n'est pas pour notre mal, mais pour notre bien. La deuxième question, c'est qui accusera les élus de Dieu? Et on a vu les méfaits du héros qui se laisse accuser. Il est laissé sur le bord du chemin, il est paralysé, il est stoppé. L'accusation demande une justification.
Ça veut dire que je dois me justifier, je dois montrer que je ne suis pas coupable, je dois montrer ou m'excuser ou payer. Et ça, c'est très préjudiciable pour le héros. La troisième question, c'est qui les condamnera? Qui condamnera les élus de Dieu? Et ça, c'est une question qui est très grave, parce que si l'apôtre Paul pose cette question, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés par le stade de l'accusation. Et maintenant, c'est même plus qu'ils sont accusés et qu'ils tombent, ils restent stoppés, paralysés pour un temps, mais maintenant, voilà qu'ils ont ouvert la porte à la condamnation même. Et bien sûr, on sait que l'accusateur et celui qui condamne, eh bien, c'est le diable par excellence. Mais notre cœur peut nous condamner aussi, la Bible dit. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons une grande assurance devant le Seigneur aussi. Et donc, la dernière question, nous allons voir la réponse que l'apôtre Paul a donnée, et ça c'est intéressant, il a donné toutes les réponses, c'est qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et c'est assez intéressant que ce soit la dernière question qu'il est posée. En fait, elle devrait être la première, comme un fondement. Mais il la pose en dernier parce que c'est ce qu'on dit en dernier qui demeure le plus souvent présent dans notre cœur et plus actuel encore. Alors voilà la dernière question. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Peut-être dans votre expérience comme dans mon expérience, il m'a semblé parfois que l'amour de Dieu était absent. Absent des situations, absent de mes problèmes, absent de ma relation avec le Seigneur. Il me semblait que le ciel était dur, que tout était... On dirait que, voilà, on m'a oublié. L'amour de Dieu m'a oublié. Je ne suis plus au rendez-vous de l'amour de Dieu. Mais tout ça, c'est une question, on en a parlé déjà, d'expérience et non pas de vérité. La vérité positionnelle, c'est-à-dire qui je suis devenu un enfant de Dieu, et celui qui est devenu un enfant de Dieu, il est l'objet de l'amour de Dieu tout le temps. Vous savez très bien, dans Jérémie 31:3, il est dit que Dieu nous aime d'un amour éternel, constant, jamais variable. Il n'y a pas des hauts, il n'y a pas des bas avec le Seigneur. Il nous aime toujours de la même façon. Que nous ayons raison, que nous ayons tort, que nous réussissions, que nous échouions, peu importe, l'amour de Dieu est constant dans notre vie. Et c'est assez intéressant que le héros, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de comprendre cela et vraiment de le serrer dans son cœur. Alors, autour de nous, on parle de puissance, on parle de dons, on parle de capacité, on parle même des clés pour ouvrir toutes les portes possibles et imaginables. Et en passant, j'aimerais vous dire une chose, moi, j'ai pas besoin de clés. J'ai pas besoin de clés, et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans Apocalypse 3:8, il est dit que à celui qui est petit, qui a peu de puissance, qui a gardé la parole et qui n'a pas renié le nom de Dieu, Dieu met une porte ouverte que personne ne peut fermer. Moi, j'ai pas besoin de clés. J'ai besoin de garder la parole, j'ai besoin de ne pas renier le nom de Dieu et de reconnaître que je suis faible. Et vous savez ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Dieu ouvre une porte pour moi. Il y a des gens qui essayent toutes sortes de clés. Toutes sortes de clés. Et puis, il y en a pour qui ça marche un petit peu, pour d'autres, ça ne marche pas du tout. Et puis chacun se débrouille comme il peut avec son trousseau de clés. Et pourquoi pas simplement nous en tenir à ça? Reconnaître que Dieu est tout-puissant, mais que nous sommes faibles. Ne pas renier le nom de Jésus-Christ, le vivre dans chaque moment de notre vie, dans ce qu'il représente, ses attributs, ses qualités en tant que Dieu, et puis de garder la parole de Dieu, la garder, la serrer dans notre cœur, la protéger pour qu'elle soit toujours vraie, fraîche dans notre vie. Alors, mais l'amour de Dieu et sa puissance, son ministère, sa capacité de motivation pour devenir des héros de Dieu n'est pratiquement jamais mentionné dans beaucoup d'églises. On ne parle pas de l'amour de Dieu, on parle de la puissance, on parle des dons, on parle de toutes ces choses. Mais on dirait que l'amour est tellement loin de notre conception de vie qu'on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Et pourtant, vous connaissez ce passage de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Je vous le lis. Il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères,
et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Vous savez, on n'est pas héros parce qu'on parle beaucoup en langue. On n'est pas héros parce qu'on fait étalage des œuvres sociales que nous faisons, l'argent qu'on donne, etc. On n'est pas héros parce qu'on a une grosse tête remplie de connaissances, et du grec, et de l'hébreu, et du japonais, et ceci et de cela. Non, 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 non. Le vrai héros de Dieu est rempli de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc, le héros n'est pas dans la production. Il est simplement dans la marche par la foi et dans l'obéissance au Seigneur. Le héros n'a pas peur d'échouer. Il a juste besoin de savoir qu'il est aimé de Dieu. Dans Michée, chapitre 7, verset 8, regardez, Michée parle d'Israël et il parle de la part d'Israël. C'est pour ça qu'il utilise, Michée c'est un homme, il utilise le féminin. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai, et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Comment quelqu'un qui est tombé peut dire ça? Sans savoir qu'il est aimé de Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le héros ne reste jamais longtemps abattu. Ça peut arriver, mais il ne reste jamais longtemps abattu. S'il tombe, il ne reste jamais par terre. Pourquoi? Parce qu'il a juste besoin de se rappeler que Dieu l'aime. Et ça lui donne la force de se relever. Dans Proverbe 24, 16, il est dit qu'à 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Une autre chose, le héros ne craint pas de manquer de quoi que ce soit. Ouh la crainte, ouh la crainte, j'ai perdu mon travail, ouh là là, comment je vais faire. Mais il a juste besoin de savoir que Dieu l'aime. Parce que dans l'amour de Dieu, il a absolument tout pour nous. Absolument tout pour nous. Dans le psaume 23, verset 1, et c'est pour ça que David est un vrai héros, on en a déjà parlé, c'est un vrai héros. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le héros ne rentre pas dans la comparaison. Il ne rentre pas dans la comparaison, parce qu'il a juste besoin de savoir que Dieu l'aime. Rappelez-vous dans Matthieu 25, verset 15, l'histoire des talents, les serviteurs, les différents serviteurs, le roi, en tout cas leur maître, s'en va et il leur donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Le deuxième n'est pas rentré dans la comparaison, il a simplement agi. Il a eu moins que l'autre, mais où était le problème? Est-ce que le troisième, celui qui n'en avait qu'un, il a été méchant dans son cœur? Peut-être qu'il a été jaloux de celui qui a eu 5 ou 2. Mais le héros ne se compare à personne. Lui, il a une grande église, moi j'ai une petite église. Lui, il a un ministère connu, moi il est dans l'obscurité. Mais ça n'a aucune importance. Aucune importance. Le héros ne cherche pas sa propre gloire. Il a juste besoin de savoir que Dieu l'aime. Juste ça. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qui savait que Dieu l'aimait, de toute façon qu'il était appelé de Dieu, il a pu dire dans Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et que je diminue. Donc, mes amis, rappelez-vous, un jour, nos couronnes, nous allons les jeter aux pieds de Jésus. On voit ça dans Apocalypse 4, verset 10. On va les jeter aux pieds de Jésus. Nous pouvons être, et nous sommes des héros. Nous sommes, de par appel et de par nature, des héros. Soyons-le dans notre expérience. Laissons-nous aimer par Dieu. Rejetons l'accusation, rejetons la condamnation et confessons que rien n'est contre moi, et que tout est pour moi, parce que Dieu est pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore à Pasteur Arnold et à tous ceux qui permettent que cette conférence soit ce qu'elle est. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow, merci encore une fois, Pasteur Lydie, pour cette belle portion. Merci pour ton cœur. Et la dernière fois, on le disait, au temps de confinement en France, qu'est-ce qui se passe? Tous les soirs à 20h, on acclamait les héros, le corps médical. Est-ce que ce soir, après avoir vécu ce qu'on a vécu, est-ce que partout là où vous êtes,
là où vous êtes, est-ce que vous pouvez faire un banc pour tous ces héros, Pasteur Luigi, Pasteur Ambroise, Pasteur Michel Texier, Pasteur Johan, Pasteur Adam Ledi, Pasteur Jean-Paul, Pasteur Bamouni, Pasteur Komi, Pasteur Koudio, tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu, Pasteur Georges Discernia, tous ces hommes de Dieu qui sont passés par ici, Romuald, Cédro, Paul Soglo, et vous, nos internautes, vous nous avez fait confiance et vous continuez de nous faire confiance. On est vraiment, vraiment heureux. Et ce soir, nous sommes arrivés à la fin de notre session, non seulement de notre session, mais j'ai de la peine à le dire, à déclarer cette conférence internationale du Bénin, CIB 2020, close. Mais ce n'est juste qu'une partie remise. Et qu'est-ce qui va se passer? Le rendez-vous est pris avec la même détermination, la même passion pour l'année prochaine, pour la 2e édition en ligne. Cette année, c'est la 7e édition, mais j'avoue que c'est notre première édition en ligne, au fait. Donc, vous nous avez fait confiance et vous nous avez supportés. Et donc, nous déclarons officiellement la conférence internationale du Bénin, CIB 2020, close. Mais le rendez-vous est pris pour l'édition prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Amen. Alors que nous terminons avec un mot de prière, alors nous allons continuer dans l'adoration. Et n'hésitez pas à nous écrire, à nous bénir, à nous faire du bien. Merci pour les bonnes paroles. Seigneur, ce soir nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci parce que pendant 5 jours, oh, tu nous as encore montré ta fidélité. Elle est grande, ta fidélité. Merci pour chaque portion. En tout, 24 portions. Que Dieu soit loué. En 8 sessions, 24 portions, avec des hommes de Dieu extraordinaires, avec un public vraiment chaleureux, avec un public qui a faim et soif de toi. Seigneur, merci pour les dépôts qui ont été faits dans la vie, dans les vies, et bénis ce temps de témoignage, alors que chacun écrit et envoie des messages. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Merci pour la sensibilité que tu nous as donnée. Nous vivons en héros pendant ces temps, et les moments difficiles ne sont pas une fin en soi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que nous terminons avec un mot de prière, alors nous allons continuer dans l'adoration. Et n'hésitez pas à nous écrire, à nous bénir, à nous faire du bien. Merci pour les bonnes paroles. Seigneur, ce soir nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci parce que pendant 5 jours, oh, tu nous as encore montré ta fidélité. Elle est grande, ta fidélité. Merci pour chaque portion. En tout, 24 portions. Que Dieu soit loué. En 8 sessions, 24 portions, avec des hommes de Dieu extraordinaires, avec un public vraiment chaleureux, avec un public qui a faim et soif de toi. Seigneur, merci pour les dépôts qui ont été faits dans la vie, dans les vies, et bénis ce temps de témoignage, alors que chacun écrit et envoie des messages. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Merci pour la sensibilité que tu nous as donnée. Nous vivons en héros pendant ces temps, et les moments difficiles ne sont pas une fin en soi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Viens le proclamer avec nous. Yeah. Nous sommes une génération choisie. Yeah. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui, oui, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais, moi je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche
tu en es conscient. Alléluia, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Machonye gbe aji machonye ji akafu machonye nuse awado nambawu esiai machonye gbe aji machonye ji akafu machonye nuse awado nambawu esiai. For my way, Machonye you say, I want for my way, oh, Machonye you say, I want you can give the Lord a dance in this place. Come on.
kodeji. Vovole vovome. Ha, ha, ha. Give the Lord a dance, come on. Vovole vovome. Dela Yesu tomenye. Mazwazolima wakodeji. Hey, Mazwazolima wakodeji. Mazwazolima wakodeji. Mazwazolima wakodeji. Kodeji, mawakodeji, 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 mawakodeji. Sipopome. How many of you remember this club back in the day? Hey, are you ready? Hey, 1, 2, 3, we go. Maudo de menye, matrido, machio, Joale signe maudo de menye, matrido, tola machio, Joale signe maudo de menye, matrido, machio, Joale signe maudo de menye, matrido, tola machio. Agbe ma botwe, agbe ma bojo, oh agbe ma bojo, agbe ma botwe, agbe ma botwe, agbe ma bojo, agbe agbe ma God bless you all for coming tonight. Mawulolo to mi dagbe.